Salut camarades, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre aventure Wyckoff. On va donc continuer à expliquer la stratégie Wyckoff. Je rappelle déjà que la dernière fois, nous avons parlé des accumulations Wyckoff. Aujourd'hui, on va donc continuer en parlant des distributions Wyckoff. Si tu n'as pas encore regardé la dernière vidéo concernant justement les accumulations Wyckoff, nous avons sur la chaîne une playlist où on va continuer à mettre les vidéos passées et futures sur la stratégie Wyckoff. Donc, n'hésite surtout pas à aller checker la playlist formation sur la stratégie Wyckoff. Et là, tu auras l'équipement nécessaire, l'arsenal nécessaire pour aborder les marchés financiers en utilisant effectivement la stratégie Wyckoff. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de pourquoi est-ce que j'utilisais Wyckoff, quoique je vais encore rappeler dans cette vidéo. Wyckoff est une stratégie qui est très importante lorsque vous avez déjà un biais directionnel. Peu importe la stratégie de trading que vous utilisez, lorsque vous connaissez Wyckoff, lorsque vous êtes capable d'utiliser la stratégie Wyckoff, vous aurez tout simplement de meilleurs points d'entrée. De meilleurs points d'entrée parce que vous allez raffiner vos zones d'offre et de démat, notamment les zones d'offre dans cette vidéo qui concerne les distributions Wyckoff, et vous allez pouvoir raffiner au maximum pour avoir le point d'entrée chirurgical qui va vous permettre d'avoir de meilleurs history rewards. Et là, dans cette vidéo, en l'occurrence, on va parler des distributions Wyckoff. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, les accumulations Wyckoff et les distributions Wyckoff ont parfois l'air similaires, mais il y a de légères différences. C'est tout à fait l'inverse, oui, mais il faut comprendre le principe pour mieux comprendre comment est-ce que ça se déroule au niveau de la distribution et de l'accumulation. Allons-y sur la distribution. Ici, déjà sur la distribution, on commence par un mouvement haussier. On aura le primary supply, ensuite le buy climax, l'automatic rally, le secondary test. On redescend avec les signes of awareness. On remonte avec l'uptrust. On distribue, on distribue, on distribue. Et là, bam, on remonte avec l'uptrust after distribution. On teste, on remonte avec last point of supply. On reteste last point of supply. On casse là et bam, le signe of awareness. On casse le support et boum, on continue dans la phase 1. Ça, c'est globalement ce que vous aurez sur la stratégie Wyckoff. Mais on va simplifier tout ça pour essayer d'avoir quelque chose de simple, de lucide, de compréhensible et d'utilisable à l'instant. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? Dans la phase A, on a 4 mouvements. Essayons de simplifier tout cela. Et donc, dans la phase A, on a un mouvement haussier. Nous sommes sur une tendance haussière. Ce n'est pas nécessairement une tendance haussière, puisque cela peut être une correction d'une tendance baissière. OK? Donc, nous sommes sur une légère hausse. OK? C'est une correction haussière. Nous avons une tendance générale qui est baissière, qui est dans notre biais directionnel et donc nous cherchons à prendre des positions à la vente. Qu'est-ce qui se passe? Après une très grosse chute du prix, il y a une correction haussière. Supposons que nous sommes ici dans la zone des 50 à 61% Fibonacci. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ici notre point of supply, mais on va négliger tout ça. OK? Je dis, on va vraiment chercher à avoir quelque chose de simple, quelque chose de compréhensible, quelque chose de digeste. Et là, qu'est-ce qu'on a? On commence un mouvement baissier, on entre ici. Cette zone-ci est une zone, voilà. Disons-nous que cette zone-ci est la zone des 50 à 61% Fibonacci. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On entre dans la zone des 50 à 61 pour Fibonacci, on fait notre plus haut possible, on revient tester ici avec l'automatic rally, on remonte et là, pour le moment, on se dit, OK, nous sommes en train de voir ce que le marché est en train de faire. On s'attend à ce que le marché casse ce plus haut pour nous dire, OK, le marché est effectivement en train de vouloir remonter. Mais qu'est-ce qui se passe? Le marché ne vient pas casser ce plus haut-ci. Le marché redescend ici, casser plutôt ce plus bas, c'est-à-dire l'automatic rally, et revient ici former une signe, ce qu'on va appeler ici signe of awareness, qui est en français les signes de faiblesse. Et là, on a déjà un signe de faiblesse sur le marché. Alors, ce signe de faiblesse nous fait tout simplement penser que, voilà, le marché ne veut plus aller beaucoup plus haut. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'ici, on a encore des ordres. On a encore des ordres en suspens ici. Le composite man, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir ici liquider tout le monde avant d'essayer de continuer un mouvement baissier. Et donc, qu'est-ce qu'il va donc faire? Il remonte ici avec l'uptrust qui va être tout simplement un autre plus haut. Il casse tout le monde. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a de l'inducement. On casse ici, on revient casser ici, on forme ici de l'inducement. Et là, on va faire quoi? On redistribue en descendant, on redistribue en stoppant des gens, hein, parce qu'il y a des gens qui se sont positionnés ici, et ils se sont dit, ils ne connaissent pas la stratégie Wyckoff, en fait. Ils se sont dit, OK, bah, on monte, hein, on se positionne, ils se sont positionnés là, là, là.
Et là, bam, on distribue, on les stoppe tous. Et là, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en train de les stopper? On stoppe, on stoppe, on stoppe. Ici, il n'y a plus suffisamment d'offres. On remonte tester beaucoup plus haut avec l'Op-Trust After Distribution. Et là, qu'est-ce qui se passe? Cet Up-Trust After Distribution est assez similaire au mouvement que nous avons vu lorsqu'on parlait des accumulations. On a parlé là-bas du sprint, OK? Et là, c'est presque pareil, sauf que ça, c'est vers le haut et là-bas, c'était vers le bas. Et comme on s'est dit, et justement dans la dernière vidéo, ce n'était pas un mouvement obligatoire. Il y a des situations où il n'y a pas cet Up-Trust After Distribution. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus en vous montrant un autre schéma où il n'y a pas justement cet Up-Trust After Distribution. Et là, donc, qu'est-ce qui se passe? Après avoir distribué ici et fait des retests, on revient ici, on commence un réel mouvement baissier, notamment avec les last point of supply. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est déjà entré dans une phase baissière, de continuation baissière. Alors, la question que vous devez vous poser, la question que vous posez, qui était tout à fait légitime, c'est à quel moment est-ce que dans ce mouvement, à quel moment de ce schéma compliqué, faut-il entrer en position? Eh bien, c'est là qu'on va en venir. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici après l'offre after distribution? On commence ici à former des last point of supply et c'est là que le mouvement devient intéressant. C'est justement là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence déjà à former des last point of supply, ça veut dire on revient tester la demande sur le marché. On revient tester et si on se rend compte qu'il n'y a plus suffisamment de demande sur le marché, ça veut dire l'offre est déjà supérieure à la demande et donc le prix peut chuter. À ce moment-là, il faut commencer à vendre massivement à découverte parce que là, le mouvement est en train de chercher à chuter. Mais comment les identifier concrètement? Tout simplement parce que ici, nous avons eu des distributions ici. Le marché revient casser cette distribution-ci et revient chercher ici. Constatez ici qu'il y a bien quelque chose. Le marché revient chercher ici. Première fois, ça revient casser ici le plus bas. Ça recherche et là, on peut commencer réellement à vendre sur le marché. Donc, grâce à la méthode de Wyckoff, vous pouvez déjà commencer à vendre ici, ici et ici. Même ici, tout en haut, dans l'Op-Trust After Distribution, vous pouvez vendre. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes en train de liquider ici. Plus vous utilisez Wyckoff, plus vous vous entraînez avec Wyckoff, mieux vous comprenez les marchés et donc mieux vous serez capable de prendre des trades avec des risques reward de malade. OK? Lorsque vous entraînez réellement vos yeux à voir Wyckoff sur le marché, vous vous rendez compte que cet Up-Trust-ci ne sera réellement plus un miracle. Vous le verrez sur le marché. Vous avez votre biais directionnel déjà. Et si vous avez un mauvais biais directionnel, vous aurez une mauvaise analyse de Wyckoff et vous allez prendre de mauvais trades. Il est donc crucial de d'abord avoir de très, très bons biais directionnels. Et c'est là qu'intervient une autre de nos vidéos que nous avons déjà sur cette chaîne qui concerne effectivement les structures de marché. Je posterai également cette vidéo là-haut. Allez regarder la vidéo sur les structures de marché pour mieux comprendre les structures de marché, avoir de bons biais directionnels avant de revenir regarder Wyckoff. Parce que si vous avez de mauvais biais directionnels, vous allez vous faire stopper, même si vous comprenez à la perfection la stratégie Wyckoff. Et donc là, on est dans une configuration qui est assez simple, assez compréhensible. Le problème survient lorsqu'il n'y a justement pas cet Up-Trust After Distribution. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas le plus haut après la distribution? On tombe dans un cycle comme ceci, comme ce schéma qui est à l'écran. Là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'Op-Trust After Distribution. Ça devient un peu plus compliqué à identifier effectivement, mais ne vous en faites surtout pas. Lorsque vous identifiez déjà des last point of supply, vous avez identifié votre Up-Trust After Distribution. Le plus important, l'élément qui vous fait entrer sur le marché, c'est justement cela, last point of supply, qui était dans les accumulations, le last point of accumulation, OK? Les last point of demand, OK? Donc là, on est sur un mouvement baissier déjà. Lorsqu'on commence à identifier ces last point of supply, ça veut tout simplement dire que nous sommes sur une continuation baissière. La phase D a été engagée. On prend position pour attendre la phase E. Et lorsqu'il y a la phase E, le mouvement est très, 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 très rapide. Et c'est là qu'intervient la troisième loi de Wyckoff, la loi de la cause et de l'effet. Plus le temps de distribution sera énorme, c'est-à-dire la cause sera énorme, plus l'effet en sera
percutant, plus l'effet en sera radical. Et donc, on aura un mouvement beaucoup plus rapide, un mouvement beaucoup plus solide, beaucoup plus long terme. OK? Donc là, on a notre mouvement. On continue à avoir la phase A qui est normale, la phase B qui est normale. Et là, dans la phase C, on a Pre-Lactose After Distribution. Mais la phase D est globalement légèrement normale et la phase E aussi est normale. Donc, sans obstruct after distribution, on peut quand même prendre notre position en analysant effectivement les last point of supply. Et là, ça devient très, très intéressant. Nous allons voir tout cela sur les graphiques. Enfin, j'espère, comme je l'ai dit pour la première vidéo déjà, je n'ai pas préparé des graphiques, des zones de graphiques pour cette analyse parce que je voulais vraiment vous montrer ce qui se passe. Il y a de cela un peu de partout. Vous constaterez des manipulations Wyckoff un peu de partout sur le marché parce que cette stratégie Wyckoff est en réalité une stratégie utilisée par les institutionnels pour avoir suffisamment de liquidités pour pouvoir se positionner sur le marché. En fait, ils savent qu'on le sait, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Pourquoi? Parce que il y a des patterns de trading reconnaissables sur le marché. Je vous donne un exemple simple. Lorsque, par exemple, ici, vous avez un mouvement haussier comme ça, vous avez ici la formation d'un couloir. On a la cassure du couloir. Vous savez, tous les traders retail vous diraient, prenez position lorsqu'il y a la cassure de la ligne de tendance. Prenez position lorsqu'il y a la cassure du couloir. Et donc, ils se sont positionnés massivement ici. Même certaines banques le font. Et là, ils se sont positionnés massivement ici. Après s'être positionnés massivement, qu'est-ce que les institutions ont fait? Ils sont montés et ils ont liquidé tout le monde ici. Et là, pareil, ils ont cassé plus haut, les retail se sont positionnés, ils sont revenus et là, bam, bam, bam. Donc, c'est très important de bien comprendre la stratégie Wyckoff parce que ça va vous empêcher de vous positionner à la va-vite comme ça. Lorsque vous maîtrisez la stratégie Wyckoff, vous n'allez pas vous positionner ici. La phase A vient tout juste de s'achever. La phase B n'a même pas encore commencé et vous voulez déjà vous positionner sur le marché. C'est pas sérieux, camarades. Donc, il faut vraiment comprendre cette stratégie Wyckoff. Par là même, j'apprécie beaucoup tous ceux qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, vous allez vous retrouver changé. Vous allez retrouver un tout nouveau niveau de trading. J'espère que cette vidéo pourra se scaler au maximum. J'espère que vous allez partager au maximum. Mais globalement, tous ceux qui vont regarder cette vidéo vont s'en retrouver changés. Ça, j'en suis certain. OK. Là, je crois qu'on a littéralement tout dit sur les schémas Wyckoff. Allons sur le vif du sujet. Allons réellement sur les graphiques. Et essayons encore de simplifier au maximum tout ceci. OK. Allons-y. Bon, bah, nous revoilà. C'est le même graphique que la dernière fois. Et donc, on va cette fois-ci regarder les points de distribution selon Wyckoff. On raffine encore sur du 1 minute. Avant de raffiner sur du 1 minute, ce que je conseille souvent de faire, c'est d'avoir déjà votre biais directionnel. Je ne conseille pas de raffiner sans biais directionnel. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Avant de raffiner vos graphiques, ayez déjà un biais directionnel. Alors, on va revenir dans cette zone, mais avant de revenir dans cette zone, il y a quelque chose ici que je vous avais promis de vous expliquer. Oui, nous y sommes. C'était à ce niveau, justement. Vous avez promis dans la précédente vidéo de vous expliquer pourquoi est-ce que je pense qu'ici, il était tout à fait possible d'acheter et de gagner de l'argent, de vendre et d'encore gagner de l'argent grâce à Wyckoff. OK. Là, nous sommes sur un mouvement haussier à la base. Nous sommes sur un mouvement haussier depuis un certain moment, mais le mouvement global est baissier. Il ne faut pas l'oublier, le mouvement global est baissier. Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons une correction haussière. OK, laissons le graphique se raffiner un instant. Voilà, donc on avait un mouvement intéressant ici, justement. Et qu'est-ce qu'il y avait de très intéressant? C'est que on avait ce mouvement haussier ici. Sauf qu'au cours de cette baisse ici, on avait laissé un énorme gap ici. Un énorme gap baissier et le marché n'était pas encore revenu combler ce gap. Et donc, on s'attendait effectivement à ce que le marché puisse revenir combler tout ce gap-ci ici, tout ce gap. Le marché est bien revenu combler jusqu'ici, jusque-là, mais il y en avait encore, et donc,
À ce moment-là, on ne se serait pas encore positionné sur le marché. Je laisse d'abord ça là. Je zoome un peu pour vous montrer comment ça s'est passé. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sur un mouvement haussier. Nous voyons très bien que nous avons un énorme gap ici qui n'est pas encore comblé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment, lorsque le marché est encore là, il faut qu'on commence déjà à se dire, est-ce qu'on va acheter sur ce marché? Est-ce qu'on va vendre sur ce marché? Ce sont des questions qu'on se pose déjà. Donc, on commence déjà à faire notre différentes analyses. Mais qu'est-ce qu'on veut? Quel est notre biais? On veut voir un marché qui revient combler ce gap-ci avant de commencer à vendre sur ce marché. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à analyser en patientant. Donc là, on commence déjà à tracer le plus haut de notre mouvement. Ici, nous avons déjà le plus haut de notre mouvement qui est le buy climax. Ici, on a notre buy climax. Ici, on commence avec un mouvement baissier. Bam, l'automatique rallye ici. Nous avons l'automatique rallye qui forme les limites de notre couloir. Le buy climax et l'automatique rallye forment les limites de notre couloir. Voilà. Et donc, qu'est-ce que le marché fait? Le marché revient, distribue. Et ici, qu'est-ce que le marché fait? Le marché laisse des points assez intéressants. Le marché laisse ici, à ce niveau. Le marché laisse un équal. Ici, dans cette zone-ci, le marché laisse un équal. Nous constatons qu'on a des équal high, mais vers le bas, on n'a pas d'équal low. Pas encore, on n'a pas d'équal low. OK. Ici, le marché revient casser vers le haut. Effectivement, on casse notre buy climax. C'est normal, hein? Les personnes qui n'utilisent pas Wyckoff vont se dire, OK, il faut acheter. Non, il ne faut pas encore acheter. Ce n'est pas encore le moment d'acheter. Qu'est-ce qu'on a ici? On a notre top trust, tout simplement. On a notre top trust. Il faut donc continuer à analyser le marché. Et là, on continue à avoir ici, vers le haut, des équales. Vers le bas, ici, on commence également à avoir des équales vers le bas. Ici, on a un équal. Parfait. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On continue à monter. Et on n'a plus réellement d'équal high vers le haut parce qu'on continue de les casser, de les casser, de les casser. Et là, on arrive à un moment ici où on forme également un equal high. Là, OK. La formation de cet equal high est assez intéressante. Pourquoi? Parce que ça veut tout simplement dire que le marché n'en a pas fini avec la hausse. Ça veut tout simplement dire qu'il y a encore de la liquidité. Donc, non seulement ici, plus haut, on a ce gaps, mais on a également cet équal qui nous dit, bah, il faut patienter. Il faut patienter. Et pourquoi est-ce que le marché forme cet équal et redescend? Parce que ici, au cours de ce mouvement haussier, celui-ci, au cours de ce mouvement haussier, le marché avait laissé un équal ici, des équales là, et donc le marché veut revenir liquider ces équales-ci pour avoir beaucoup de force pour remonter. Je rappelle que nous sommes ici en 1 minute, OK? Et qu'est-ce qui se passe? Le marché revient liquider tout ça. Le marché revient effectivement liquider tout ça. Si le marché revient liquider. Et là, en liquidant, qu'est-ce qu'on a? On a encore la formation ici d'un autre équal. Un autre équal low, ce qui veut dire que le marché, quoi qu'il est en train de remonter, laisse des zones beaucoup plus bas qu'il va revenir à l'intérieur. OK? La stratégie Wyckoff est assez simple. Est-ce que je vous ai parlé ici d'une autre phase? Non? Nous sommes déjà littéralement dans la phase B, mais je ne vous ai rien dit d'autre phase. Je n'utilise pas les phases. Je vous montre réellement ce qui marche. J'observe le marché, j'observe ce que fait le prix et j'anticipe sur ce que pourrait faire le prix bien dans le futur. Et là, qu'est-ce qu'on a? On commence ici à avoir un mouvement haussier. Mais ce mouvement haussier est intéressant parce qu'on sait qu'on revient chercher, on est en train de revenir chercher ici ce niveau d'équal. Donc ici, il y a des personnes qui peuvent se positionner pour atteindre là, mais là, ce sont des scalpers. Nous, on ne fait pas du scalping, donc on cherche vraiment un mouvement un peu plus coriace, un peu plus grand. Et donc là, c'est tout à fait normal que le prix remonte, mais on a laissé ici un équal qui est
un niveau intéressant. On sait que le prix remonte liquidé ici pour probablement redescendre là, voire venir refermer ce gap pour probablement redescendre beaucoup plus bas. Ce qui en soi est intéressant. Ici également, on a la formation ici d'un équal, mais le marché revient très vite combler tout ça, revient très vite casser pour liquider, ce qui est bien parce que lorsqu'on liquide déjà les équals, c'est comme s'il n'y en avait plus. Donc, c'est du passé. OK. Le mouvement cool ici, c'est que, regardez avec moi, ici, le marché a liquidé tout, absolument tous les équals. Tous les équals ont été liquidés. Ici, plus haut, il n'y a plus d'équals. Le marché commence à fatiguer ici. Vous le constatez, le marché commence ici à fatiguer. Le marché ne veut plus réellement monter. Il n'y a plus d'équals qui se forment, ce qui est déjà très bien. Et là, bam, à ce niveau-ci, c'était déjà très intéressant. Très, très intéressant parce que après que le marché se soit épuisé comme ça, il n'a plus formé d'équal high et il a commencé à enchaîner les bougies baissières. À ce moment-ci, camarades, je pense que tout trader qui se trouve sur le marché à ce moment-ci, vous aurez pu ne pas être devant vos graphiques en ce moment-ci, mais tout trader qui se trouve sur le marché à ce moment-ci aurait pris position là avec un stop loss légèrement au-dessus, voire même beaucoup plus au-dessus ici parce que voilà, on n'a pas fini de fermer ici notre zone de faible gap, ou plutôt de gaps, notre zone de gaps. Et là, nous aurons mis un stop loss là. Nous aurons targeté tout simplement ici. Le dernier niveau ici de notre équal. On aurait targeté là. Voilà. Voilà le target. Risk to reward de 1 pour 3. Bon ratio, hein? Très bon ratio. Mais voilà, on n'a pas comblé entièrement le gap qu'il y avait là. Donc, on peut encore s'attendre à un mouvement haussier. On est revenu liquider tout le monde ici. Donc, après avoir été dans ce mouvement baissier qui est revenu ici nous targeter et liquider tous les équals qu'on avait laissés beaucoup plus bas, si on remonte ici sur ce mouvement sur, je ne sais pas, 30 minutes, 1 heure, on verra juste une mèche. Mais on est sur du 1 minute, on voit beaucoup plus clairement ce qui s'est réellement passé. Et là, le marché commence à remonter, mais on n'aurait pas très rapidement pris cette hausse parce que voilà, on vient de finir un mouvement baissier. Il nous faut prendre du temps pour revoir ce que veut faire le marché. Est-ce que c'est une légère correction? Est-ce que le marché veut réellement revenir ici? C'est ce qu'il nous faut découvrir. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Le marché remonte un tout petit peu, revient tester ici, revient monter et là, on commence à avoir un mouvement remarquable. Quel est donc ce mouvement qu'on remarque? C'est tout simplement ce qu'on a vu dans la précédente vidéo concernant justement les last point of support. On commence à former des last point of support. Regardez là. Ça, c'est le niveau des 50 à 61% Fibonacci. Last point of support. Last point of support. Et là, les amis, je ne sais pas vous, mais déjà à ce deuxième last point of support, moi, j'aurais pris position. Hein. J'aurais pris position ici avec un stop loss là. Et là, j'aurais targeté beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut. Parce que la formation de ces différents last point of support veut tout simplement dire que le mouvement en cours est désormais haussier. Je ne parle plus de revenir combler ce gap. Je parle réellement d'un mouvement haussier. Et donc là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait réellement anticiper et rechercher un réel mouvement haussier. Et donc là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait prendre position et targeter un réel niveau. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme niveau ici? On a ce niveau-ci. On a ce niveau-ci. On a également celui-ci. On a celui-ci. Donc voilà, en quelque sorte, les différents niveaux qu'on aurait pu prendre. Risk to reward de 1 pour 6. Très bon risk to reward. Très bon risk to reward. Donc, globalement, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passait à ce niveau. Et c'est pourquoi je vous ai dit que une personne qui utilise Wyckoff aurait pris un mouvement aussi ici et un mouvement baissier.
encore faut-il bien comprendre Wyckoff et ne pas l'utiliser de façon robotique. Je vous invite donc à la compréhension réelle des mouvements du prix et donc à la compréhension de la stratégie Wyckoff pour mieux l'utiliser au quotidien. On continue, hein, ça c'est un truc que je vous avais rappelé. On va au moins se refaire un autre exemple ici. On va faire un exemple ici. Essayons de voir ce que veut faire le marché. Alors, quel est mon biais directionnel pour le marché du dollar? Bah, j'ai un biais directionnel baissier sur le dollar. OK? Donc, je recherche des ventes plutôt que des achats. Effectivement, j'attendais que le dollar revienne dans cette zone-ci. Le dollar est revenu dans cette zone. Voyons voir comment est-ce que j'ai fait ici lorsque le dollar est revenu dans cette zone-ci. Déjà, nous avons un premier mouvement haussier. Ici, nous avons un mouvement haussier. On revient, bam, on descend. Donc là, c'était un mouvement assez intéressant. Et effectivement, ici, on n'a pas d'offre after distribution, ce qui rend le mouvement un peu plus complexe, mais globalement, ça reste intervenable, ça reste visible pour les utilisateurs de la stratégie Wyckoff. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu ici? Le mouvement du prix est revenu à ce niveau parce qu'effectivement, j'attendais que le prix revienne dans cette zone-ci. Donc, on a une hausse comme ceci. On va prendre un schéma et mieux dessiner ça. Voilà. On a eu cette hausse-ci, premier mouvement de hausse. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le primary supply. On redescend, primary supply, on redescend, on remonte le buying climax, on remonte. Ici, on a le buying climax, on revient avec l'automatic rally. L'automatic rally, on remonte ici avec le second retest, on revient avec les mouvements de distribution, on revient avec ici, on a déjà le niveau de last point of supply. Ici, on a le last point of supply. Et donc, retirons ça. C'était pour dessiner et vous expliquer plus clairement pour ceux qui ne le voyaient pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a notre plus haut ici. On a notre niveau intéressant ici qui est le buy climax. On a ici notre buy climax. On a ici l'automatic rally. Donc, voilà nos deux niveaux. Voilà la hauteur de notre couloir. Voilà. Voilà la hauteur de notre couloir de range. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On distribue à la balance, on distribue à la vente, on revient ici casser l'automatic rally qui est ici un signe de faiblesse. Ici, on a déjà mis des signes de faiblesse. On revient, on casse à nouveau pour montrer que les signes de faiblesse qu'on a vus étaient réellement des signes intéressants. On commence à voir des signes de faiblesse ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau mouvement haussier. Ici, on avait eu la formation ici des équal high. On avait eu ici la formation des équal high. Le prix est revenu dessus. Alors, le prix est revenu dessus pile poil avant de commencer à chuter. C'est pourquoi je vous ai dit que ici, qu'est-ce qu'on avait? On n'a pas eu Stop Loss After Distribution, mais à la place, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu plutôt les Last Point of Supply. Si vous vous souvenez de ce qu'on a vu concernant les Last Point of Supply, ici, au niveau du Last Point of Supply, le prix revenait à peu près dans la zone du buy climax du second retest. Le prix revient à peu près dans cette zone-là. Et donc, on peut effectivement à peu près avoir des équales. On peut avoir des équales au niveau avec le second retest ou avec le buy climax. Et là, c'est effectivement ce qu'on a eu sur notre schéma ici. On a eu effectivement cela avec notre schéma ici. La cassure ici, avec ici, ce mouvement qui est un mouvement intéressant. Je vais vous encercler ici les mouvements qui m'ont permis de prendre position sur ce marché. Je vais vous encercler ça. On a eu ici, déjà, premièrement, ça. Premièrement, on a eu ça. Ensuite, on a eu ça. Et là, je me suis dit, waouh! Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Ce sont les last points of supply. Ce sont des points reconnaissables.
Ce sont des retours reconnaissables. Et là, je me suis dit, OK, bah, je prends position. Et effectivement, j'avais pris position ici, avec un stop loss ici sur le dernier last point of supply. Et j'ai targeté les plus bas. Pour le moment, le trade n'est pas encore terminé, hein, donc j'ai targeté réellement les plus bas. J'ai targeté les plus bas avec différents niveaux de TP et tout. Pour le moment, le trade est encore en cours. Et là, nous sommes sur un restore reward de 1 pour 7. Je crois que j'étais en restore reward de 1 pour 12. Hein, et donc, il est encore possible d'entrer sur ce mouvement. Hein, ce n'est pas du tout fini. Là, grâce à Wyckoff, je suis à un très, très bon niveau, un bon restore reward. Mais il est encore possible d'entrer sur ce mouvement. Notre biais baissier reste baissier. Nous n'avons pas encore atteint notre objectif baissier. On va continuer. Et là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant parce qu'on commence à effectivement former. Si vous avez regardé, une fois de plus, je vous renvoie sur la vidéo sur les structures de marché. Nous commençons réellement à avoir des plus bas, des plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Et là, nous commençons réellement à être sur le propre d'un mouvement baissier. Nous sommes en train de dessiner le propre d'un mouvement baissier. Ici, nous avons dessiné un équal. Comme vous pouvez le constater, ici, nous avons dessiné un équal, ce qui veut dire que le marché va encore baisser. Si vous avez regardé déjà, si vous comprenez déjà la stratégie Wyckoff, vous savez que lorsqu'on revient consolider comme ça, avec ici la formation d'un équal, ça veut dire que le marché va forcément casser et redescendre. Alors, pourquoi est-ce que le marché remonte? Tout simplement parce qu'ici, on avait également un équal, on est déjà revenu liquidé. Donc, le mouvement baissier en cours va être beaucoup plus puissant et on va casser tout ça pour continuer à la baisse. Donc, globalement, voilà comment est-ce que moi j'utilise la stratégie Wyckoff au quotidien. Comme je vous l'ai dit, ça dépend de vous. Hein. Si tu regardes cette vidéo et ne like pas, ça veut tout simplement dire que tu ne veux pas que je fasse un live où je te montre en temps réel comment est-ce que j'utilise Wyckoff. Si tu veux avoir ce live, tout ce que tu as à faire, c'est liker la vidéo. J'ai posté déjà 2 vidéos. Bon, pour vous rendre les choses un peu plus faciles, si le cumul de cette vidéo et de la première, j'obtiens 100 likes, j'aurai tout simplement accès et je vais vous faire cette vidéo live trading. Quoique si j'obtiens 100 likes sur la première et 100 likes également ici, je le ferai avec encore beaucoup plus de plaisir. Donc, c'est à vous de voir. J'espère vraiment que vous allez pouvoir m'accompagner dans cette requête. OK. Camarades, je pense qu'on ne va pas faire d'autres exemples. Ce n'est pas en faisant 1001 exemples qu'on comprend. C'est en comprenant à base deux exemples. Là, on a littéralement fait 2 exemples. On a fait le tout, hein, et il n'y a rien d'autre à dire sur la stratégie Wyckoff. Quoique, si vous pensez qu'il y a des zones d'ombre, si vous avez encore des zones d'ombre, n'hésitez surtout pas à me mettre tout cela en commentaire. Je ferai d'autres vidéos de la playlist stratégie Wyckoff. Et donc, n'hésitez surtout pas à me dire quels sont vos points de difficulté, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous ne comprenez pas. Et là, je pourrais mieux axer la prochaine vidéo pour vraiment vous faire quelque chose de compréhensible, de digeste et surtout d'adapter à votre situation. Camarades, on se quitte sur cette note positive. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre canal Telegram. Vous aurez tous les liens en descriptif de la vidéo. Donc, on se retrouve là-bas pour les différentes questions et interactions en gros. Donc, camarades, ciao, à la prochaine, portez-vous bien, que Dieu vous garde.